On est parachat Tourma, vidéo numéro 1. Tourma, c'est l'ordre que Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est le temple. En réalité, c'était le temple, on va dire, il y avait à Jérusalem, ensuite il y avait le temple fixe. Et là, c'est un temple ambulant qui est entre-temps. Le Gemara dit Mishkan et Mikdash, c'est la même chose, c'est le temple. C'est quoi le temple? Le temple, c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu siège, où il se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme explique le Rachaim Akadosh, Akadosh Baruch Hu est partout. Mais il y a quand même des degrés. C'est comme la lumière, on va dire. Il y a la lumière plus que d'autres. Il y a un endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve, c'est ça le temple. Au fond, qu'est-ce que dit le Ramban? Le Ramban nous explique cette chose suivante. En réalité, quand les bénis Israël ont fauté, la faute du veau d'or, on est, comme on dit, tout est recommencé à zéro. Ensuite, on a fait tchouva, jusqu'à Kippour. Kippour, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est l'arti qui doit être. En signe de réconciliation, il y a eu le Mishkan. En fait, l'ordre du Mishkan, c'était après Kippour. Après Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, on s'est réconciliés, je reviens vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, après Matan Torah, le but c'est, il serait passé ce qu'Akadosh Baruch Hu, le but de la création. C'est quoi le but de la création? Qu'Akadosh Baruch Hu veut, chez Kielot, Dira, Betartonim, Akadosh Baruch Hu veut siéger dans chaque maison, chez chaque juif. Comme explique Raphaël Vologinaire, Gadal, Vitkada, Shemé, Rabba, qu'on prie à Akadosh Baruch Hu que son nom soit agrandi et sanctifié, Be'alma divera, dans le monde qu'il a créé, Kiroté, comme est sa volonté. Qu'est-ce que veut dire comme est sa volonté? Il nous dit que bien que Akadosh Baruch Hu, il y a des malachim, chacun d'eux il est kadosh des milliards de fois plus que nous, ce que Akadosh Baruch Hu, où il se trouve, il y a 10 juifs, à peine s'y mettent la kippa, ils sont ensemble, ils veulent faire Kaddish. C'est quoi Kaddish? Parce que Akadosh Baruch Hu se trouve. Akadosh Baruch Hu est là où il y a des juifs. Tmeim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que le tamé, l'impur, le loin de lui, se transforme en pur, en proche de lui. Les malachim, ils sont nés kadosh, on va dire. Mais nous, on est très loin. Donc l'effort qu'on fait, c'est ce qui importe à Akadosh Baruch Hu. Et donc le but qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est pas seulement qu'on soit des bons juifs qui accomplissent la Torah et les mitzvot, c'est des juifs saints, des juifs tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, que chaque maison, dans chaque maison, Akadosh Baruch Hu se trouve. Et en réalité, après la faute du veau d'or, on était censé avoir un temple dans chaque maison. Comme explique le Harizal, il y avait chaque maison, on aurait eu un korban, un autel, sur lequel on peut sacrifier le korbanot, on aurait eu une menorah, on aurait une table, l'echem apanim. Dit le Harizal, très intéressant, que chaque Shabbat, celui qui fait le Shabbat, il peut avoir chez lui à la maison le Beth Amikdash à nouveau. Les bougies, le pain, la viande, le vin, les habits de Shabbat, c'est comme un Kohen Gadol. Bon, c'est une parenthèse. Mais savoir qu'en principe, normalement, après le but qu'Akadosh Baruch Hu voulait, ce que Akadosh Baruch Hu voulait, il voulait que tout le peuple juif soit un peuple saint. Chaque maison, dans chaque maison, Akadosh Baruch Hu se trouve. C'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait. On a fauté, il s'est éloigné, on a fait Teshuvah, mais malheureusement, malgré notre Teshuvah, on est encore loin. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit? Je me suis réconcilié avec vous. Je ne peux plus venir dans chacune de vos maisons, sauf si vous avez des efforts personnels. Je suis sûr que dans la maison du Baba Salé, il y avait Akadosh Baruch Hu. Ouais. Mais, en tout cas, pour les autres, les gens simples, Akadosh Baruch Hu ne peut pas revenir dans notre maison. Il va nous faire un temple. C'est quoi un temple? C'est un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu se trouve. Et il faut savoir que quand on rentrait dans le temple, on voyait Akadosh Baruch Hu, la Gemara a dit, il y avait 10 nissim, 10 miracles constants. C'est pas que tu voyais Akadosh Baruch Hu, tu ressentais Akadosh Baruch Hu. Quand on revenait, en fait, c'était un purificateur. Pourquoi il y a une mitzvah de venir 3 fois par an en Eretz, à Yerushalayim? Pourquoi il y avait l'Iraé? La Gemara a dit Iraé. Au fait, on venait voir Akadosh Baruch Hu. On venait se faire voir par Akadosh Baruch Hu. C'était une façon de se recharger nos batteries. C'est-à-dire que si le Beth Amikdash aujourd'hui aurait existé, on serait rentré là-bas, on serait ressorti une autre personne. On ne peut plus ne pas garder Shabbat. Il y a quand même le Yetzer Hara.
mais on serait à un niveau beaucoup plus élevé. Donc c'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un shochen itam betor tumotam, que je vois siège parmi eux, malgré leur touma. Même dans le cas où on est très loin d'Akadosh Baruch Hu, le Mikdash, le Mishkan, c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve, qui n'est pas influencé par l'extérieur. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu se trouve. D'ailleurs, le Mishkan, et à travers le fait que Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas, maintenant sur terre, alors ce sera plus facile. Il va illuminer tout ce qui est autour, tout le peuple juif, que ce soit côté spirituel, que ce soit côté matériel. Et on a dit que si les non-juifs savaient combien de bien le Beth Amikdash leur faisait, ils auraient mis des gardiens autour du Beth Amikdash pour le protéger et nous obliger à sacrifier nos commandants. Parce qu'au fait, le Mikdash, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Et puisqu'il est déjà sur terre, il peut à partir de là se propager et illuminer tout l'univers. D'ailleurs, c'est écrit que le Mishkan, c'est un mini-monde. Le Malbim dit aussi c'est un minimum, ça veut dire, ça représente, comment les Mekoubanim m'expliquent, le Malbim dit aussi ça représente l'être humain. Il dit que dans le Mishkan, il y avait, chaque partie du Mishkan représentait l'un des membres de l'homme. Et ce qui est Mekoubal aussi, je ne me rappelle pas où c'est écrit, mais que le Mishkan, c'est un mini-univers, c'est un représentant de l'univers. Et donc, c'est là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit? Akadosh Baruch Hu se trouve dans le Mishkan. Une fois qu'il est dans le Mishkan, il va illuminer chaque partie de l'homme, des êtres humains, chaque partie de l'univers. On a dit, tout ce qui se passe, même la pluie qui tombe dans le fin fond de la planète, c'est grâce à ce qui se passe dans le Beth Amikdash. En tout cas, c'est ça le Beth Amikdash et le Mishkan. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Après, normalement, on aurait dû avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chacune de nos maisons. Malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, on n'a plus ça. Baruch Hu, il est retourné en haut. Il n'y a rien à faire ici. Chas v'shalom. On a fait Teshuvah, je reviens, mais on n'est pas au niveau d'avant. On va faire un temple dans lequel Akadosh Baruch Hu se trouve. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a un temple, il se trouve, et à partir de là-bas, on peut venir, on va recharger nos batteries. Et même quand on est loin, on est influencé pour le Beth Amikdash. Sauf quand on a exagéré. Au bout de 400 ans du premier temple, on a tellement fauté que Baruch Hu ne pouvait plus, comme on a dit, il y avait 10 étapes. Du Kérouvim, il s'est sorti. Il s'en va jusqu'à qu'il est parti en haut. Il ne peut plus supporter. Parce qu'on a fait tellement de Toum'a que ça a influencé même l'intérieur du Beth Amikdash. C'est vrai qu'il y a une muraille, mais ça peut influencer. Et le deuxième temple, à cause de Sinat Rinam, jusqu'à présent, parce que ça restait encore malheureusement à Sinat Rinam, donc Baruch Hu ne peut plus rester. C'est ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la Gemara elle nous dit que Mishechara Beth Amikdash, il y a encore des Beth Amikdash. C'est quoi encore les Beth Amikdash? C'est les endroits où on étudie la Torah. Celui qui s'en va dans une yeshiva, en tout cas, c'est possible qu'on est des fois tellement loin qu'on a perdu même nos sens de l'odorat ou du goût. Mais rentrer dans une yeshiva, tu sens la présence d'Hachem. Ça fait du bien. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu se trouve encore dans les Beth Midrash. Il se trouve. On peut rentrer, on peut le ressentir. C'est très, moi, je le conseille à tous ceux qui vont en Eretz Israël de passer une matinée dans une yeshiva. Rien que de s'imprégner de la Kedusha qu'il y a là-bas, ça fait quelque chose. Même les bêtes à Knesset aussi. Knesset, c'est différent. C'est l'endroit où on prie. C'est un peu différent. Je parle de Beth Midrash, c'est Ena Arba'amot Shel Halacha. Halacha, c'est un endroit où on prie, où on étudie. C'est possible qu'une synagogue, mais je ne pense pas. C'est pas ce que j'ai compris. Ouais. L'endroit où il y a l'étude jour et nuit. C'est ça une yeshiva. On le ressent. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis, je rentrais à l'Aïcha de l'écoute, je me croyais en Eretz. Le Beth Midrash, l'écoute, c'est, je sais pas, tu te ressens comme ça. C'est ça. On peut aller n'importe où. Quand une yeshiva, évidemment, tout dépend aussi peut-être de la grandeur de la yeshiva, mais n'importe quelle yeshiva, on ressent la présence d'Hachem, c'est comme un Beth Amikdash. Un mini Beth Amikdash. C'est sûr que Beth Amikdash était encore plus. Et c'est possible que dans une Beth Midrash, dans le Beth Midrash des Moraïm ou des Tanaïm, on le voyait. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu se retrouve encore, il est encore présent. On peut chez nous à la maison Shabbat, et il se trouve dans chaque Beth Midrash où on étudie sans arrêt. Là-bas, on ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu.
Évidemment, il faut avoir des fois, on peut des fois abîmer son sens. Il faut des lunettes des fois. Mais quelqu'un qui est, on veut, on voit Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Beth Amikdash. C'est la réconciliation d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif. Et il nous promet, on va lui construire un temple, il va revenir, il s'y trouvera, on pouvait le voir. Il y avait des miracles constants, tout le temps. Tu voyais Akadosh Baruch Hu. Batzlacha, kol tov.